A-track, catch and bring by all means. Doing this under pressure magazine. A-track, catch and bring by all means. Doing this under pressure magazine. Zilon. Je voulais faire une qui était juste Zilon. Est-ce que c'était correct ou est-ce que c'était trop sérieux? Tu sais, Zilon, artiste montréalais, depuis 40 ans, on voit ses travaux dans les rues de notre ville. On le voit même travailler dans les galeries et des fois des musées. Mais ces musées et ces galeries, ils n'ont aucun travail à lui dans leurs expositions permanentes, qui est une injustice. On va explorer un petit peu dans cette entrevue pourquoi et quoi les raisons pourquoi que justement il n'est pas connu mondialement comme une artiste comme Keith Haring ou d'autres artistes new-yorkais qu'on a connus de les mêmes années puis de la même époque que lui, des années 80 justement. Donc, je suis la bébite noire de Montréal. Mon nom est Zilon, artiste avant tout. J'ai commencé depuis les années 70, mi-70, à faire mes personnages et les laisser un peu partout dans la jungle urbaine. Dans les toilettes des clubs punk, clubs homosexuels, clubs de cuir, clubs de lesbiennes, etc., etc. Et même dans des endroits comme dans des restaurants, même l'église ou quoi que ce soit. Moi, ça fait longtemps que je te connais, puis je suis assez chanceux d'être ton ami depuis des années et des années. En fait, j'étais au courant de ton travail, justement, même quand moi, j'ai commencé à faire du graffiti en 94, puis on savait déjà que tu étais là depuis longtemps sur la scène. On voyait tes travaux dans la rue, puis dans certains endroits, justement, des toilettes. Regardez ses cheveux gris, là. Il y en a eu trop. Je vieillis, j'en ai trop vu. Tu étais là dans les années 80. Ben moi, j'haïs pas le terme old school. J'haïs quand on me dit je suis le vieillard ou le grand-père du graffiti. Je ne suis pas le grand-père. Regarde, je vais avoir 57 ans dans pas grand temps et je ressens que je suis encore le kids qui fait qu'est-ce que maman, papa ne voulait jamais que je fasse sur le mur avec un gros Crayola. Maintenant, je l'ai fait à un feutre et j'ai fait chier bien les gens. Maintenant, on arrache même les morceaux de mur pour les revendre dans des maisons, dans le camp ou quoi que ce soit. Donc, c'est complètement absurde. Mais j'ai vécu, je pense, les heures glorieuses qui étaient 70 parce que moi, à mon knowledge, j'ai pas le mot français, à ma connaissance que j'ai commencé dans les années mi-70-75, quand les Pistols ont sorti, quand le punk était là. J'étais punk, j'ai eu des bands, je fais de la musique, j'ai eu plusieurs groupes de punk ou quoi que ce soit qui sont venus, qui sont partis. J'ai fait des performances, dans leur performance, d'être tout nu, être accroché au plafond, de recevoir du sang de Monty Kenson dans ma bouche, puis de le vomir. J'ai fait les choses les plus exécrables qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont rendus prudes. La jeunesse est rendue prude aujourd'hui, est rendue vieille. Mentalement, est rendue vieille, est rendue très politically correct. Prétentieuse, vaniteuse, et entre autres, c'est à cause, et ça c'est mon point de vue, à cause des Facebook, des Twitters et quoi que ce soit. Donc les gens sont devenus des tweets. J'ai toujours dessiné depuis day one. Je pense que même je suis sorti du sexe de ma mère avec un crayon bien aiguisé. Donc, ça a dû faire mal en maudit quand je suis sorti. Quand je dessinais aussi un peu cette histoire, un peu plus, quand j'étais très jeune,
Mon père est alcoolique, je me suis fait battre physiquement et aussi battre mentalement, que j'étais jamais assez bon. Et bon, par exemple, physiquement, de me faire tenir la main gauche et de recevoir des coups de bâton sur le bout des doigts. Des fois, je devais, pour survivre à tout ça, me retrouver dans un espace, un endroit avec une feuille blanche que je dessinais mes personnages. Moi, j'étais obligé d'aller à l'église par mes parents et j'allais à l'église pour la seule raison parce que je revenais avec mon parrain, ma mère. Mon père, lui, ben, celui qui l'obligeait, lui, il allait pas, il buvait chez nous. Et pourquoi j'allais à l'église? C'est parce qu'il y avait une récompense après. La récompense était, mon grand-père me donnait 2 piastres. Et à cette époque-là, 2 piastres, c'était riche de recevoir 2 $. Et les bandes dessinées étaient 10 sous ou quoi que ce soit. J'ai acheté des Superman, des Batman, Marvel, DC, whatever. C'était mon petit moment. Les dimanches, c'était mon moment magique. Pour moi, l'art, même aujourd'hui, c'est ma sanité. C'est ma façon de survivre. C'est parce que je me fais attaquer. J'ai toujours, même aujourd'hui, j'ai toujours une personne qui est le remplaçant de mon père qui me calissait des coups de bâton sur le bout des doigts. Maintenant, on me calisse des coups de bâton sur mes convictions, sur ma réalité et sur ma franchise. Les attaques, ils viennent à tous les matins que je rouvre le Facebook, quoi que ce soit, le soir, quoi que ce soit. Pourquoi je suis sur Facebook? Entre autres, parce que je m'ennuie. Parce que je suis une personne seule, je suis une personne sauvage. J'ai toujours été seul, même avec des groupes. J'ai essayé d'avoir des groupes d'artistes pour avoir une force, d'être bien encadré et de peut-être avoir cette... parce que moi, je pense que je suis une personne, même aujourd'hui, une personne qui est en manque d'affection, en quelque part. Ça, c'est ma faiblesse. Mes personnages, c'est mes meilleurs amis. C'est ma référence que je vis, que je suis alive, well and alive. Tu m'enlèves ça, c'est, je sais pas, demain, je pense qu'on va le voir dans la première page des journaux ou peut-être même pas, comme suicidé ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu beaucoup de passes de penser que j'en avais plein le cul de la vie. Même l'interview qu'on fait, moi, c'est comme un genre de feedback mental. C'est comme, je me vois dans d'autres situations, dans d'autres niveaux, que je m'explique toujours et que je suis arrivé à un point que, je dis pas ça mauvaisement, mais je commence à être écœuré de m'expliquer. Je suis, je fais, et je pense que quand je m'explique, la meilleure façon, c'est quand je dessine. Parce que les galeries, c'est des espaces vides. Qui remplit, qui rend ces espaces vides-là intéressants? C'est les artistes. Arrêtez de penser que c'est la galerie qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui fait la galerie. Exactement. Donc, je pense qu'il faut mettre les priorités d'une autre façon et d'arrêter d'avoir ces illusions qu'on se fait, comment je pourrais dire, mettre dans la bouche de force et dans le cerveau. Ouais. Mais c'est drôle qu'il dise ça parce que justement, quand tu parles de la fait que ça fait depuis fin des années 70, les mi-80 qui t'en fait ça, puis nous, on a déjà discuté ça des millions de fois, là, puis pour moi, en tout cas, c'est une injustice dans qu'est-ce qui est de l'art québécois pour moi, en tout cas, c'est que toi, tu étais là au même temps que du monde comme... Puis je veux pas te comparer, mais regarde, j'étais là. Moi, quand je faisais mes trucs dans des buildings abandonnés ou quoi que ce soit, que j'appelais mes parties, cocktails, graffiti, j'invitais du monde à 1h du matin. On faisait de la musique avec des bouts de métaux, de métal qu'on trouvait. Puis moi, je commençais, puis on a commencé les gens qu'on était là, puis les gens, j'invitais les gens d'amener
aréosols, leur peinture, leur cacane, leur feutre. Puis je m'en foutais qu'on dessine par-dessus. C'était l'anti-galerie. Et quand on sortait de là, c'était pratiquement comme une thérapie. On sortait de là. Et je voulais revenir les années 70, le côté punk. Moi, j'ai encore cette attitude-là. Le crayon feutre, pour moi, c'est la guitare électrique. Cheap, à 20$, que j'ai foutu sur une... Tout dépend de la pédale de distorsion que j'ai mis, l'espace que je vais le faire. Pour moi, c'est ma guitare électrique. C'est important. Moi, aujourd'hui, quand on parle des nouvelles technologies, regarde, j'en ai un iPhone, j'en ai un maudit iPad, tout le kit, je trouve ça plate. Moi, j'aime avoir mes ongles crottés, je veux être sale et je veux sentir la peinture. Et je veux sentir aussi l'espace que je travaille. Quand je vois des espaces du genre, ça m'habille, même c'est comme des bras qui me donnent un câlin ou qui m'embrassent. Et je me sens tellement confortable dans des endroits du genre que des endroits aseptisés, avec des murs blancs que tu peux pas toucher à l'art, tu peux pas faire ci, comme les maudits musées. J'ai même pas une œuvre dans un musée. J'ai même pas un livre qui est sorti sur mon travail. Je fais peut-être partie de certains livres, mais une page ou deux. Mais un livre sur mon travail, même... Moi, je pourrais faire un livre sur rien que le dessin linéaire. J'ai un large spectrum. Je fais de la peinture à l'huile, acrylique. Je fais des peintures en direct. J'ai fait les moments glorieuses des Faux-Founes électriques, les premiers peintures en direct. J'étais mis de mon côté parce que j'utilisais de l'aréosol. Puis ils ont même fait une pétition de me calisser dehors parce que il était écœuré, parce que moi, je faisais un truc à l'intérieur de 15 minutes, puis je recevais plus d'argent qu'eux autres pendant une heure. C'est sûr. Regarde, tu sais, des jaloux, des jalouses, en veux-tu, en v'là. J'en ai vu, j'en vois et je vais en voir dans le futur. En 1984, si tu aurais décidé, je m'en calisse de Montréal, je m'en vais à New York. Ah oui, mais tu aurais été ami avec Keith Haring, avec Andy Warhol, tu aurais été dans le Silver Factory. J'aurais dansé avec Grace Jones. Tu aurais été artiste fameux. Mais veux pas, une affaire, mort ou vivant, tu aurais été parce artiste fameux. Parce que j'ai acheté un livre, là, un petit bouquin, Graffiti SADP, et c'est Graffiti de A à Z. Excusez-moi, il n'y a pas de Z là-dedans. Je suis pas là. Il est justement. Parce que j'ai vu tous les dessins, puis j'en ai des livres sur le graffiti, tout le kit, l'art urbain. Écoute, t'en as tellement. J'ai pas vu. Moi, je sais que qu'est-ce que j'ai fait ici et là, ça a sa valeur. Je parle pas de sa valeur d'art, mais sa valeur. Écoute, t'as tellement eu de l'influence dans les années 80 à Montréal au niveau de ce qui était du graffiti dans la rue qui n'existait pas. La graffiti l'utilisation du terme graffiti aujourd'hui, je parle d'un mouvement bien avant ça, qu'est-ce que vous faisiez en train de dessiner sur les murs, justement, d'une manière même peut-être encore plus puriste que notre mouvement, nous autres d'aujourd'hui, mais tu as eu tellement d'influence qu'on a vu que d'autres mondes de ton époque, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 3, ils ont tous choisi la lettre Z pour leur nom. À ce point-là, à le point que tu as eu... Tu as eu Zik. Mais... regarde, j'ai eu mes enfants, si on peut dire, mais regarde, ça n'a pas sorti de mon... voilà, de bip, 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 bip. Ben, c'est ça, mais c'est ça. Mais je suis tout de même honoré qu'il y a eu des influences, comme moi aussi, j'ai été influencé. J'ai pas inventé la roue. I'm riding the wheel. Ben oui. I didn't invent the wheel. Tu sais, puis aujourd'hui, tu as beaucoup de petits crises de prétentieux qui pensent qu'ils viennent d'inventer la roue. Mais non, mais c'est sûr. Regarde, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement des véhicules justement de promotion qui existent. L'Internet, les magazines, soit des Juxtapose, des High Fructose, des VNA, des ci, des ça. Il y a des millions de revues que je peux te nommer sur Twitter. C'est toujours la même gang qui sont là. Mais c'est toujours la même gang qui sont là-dedans, comme tu dis. Et tu n'es jamais là-dedans. Moi, quand j'ai fondé la revue Under Pressure après le festival, la raison pourquoi je l'ai fondée, cette revue-là, qui est drôle, c'est que j'achetais plein de revues de graffiti de travers le monde, je les collectionnais parce que j'admirais ça, comme toi avec tes bandes dessinées.
Et à un certain point, je me suis dit, j'aimerais tellement ça que mes œuvres de graffiti soient là-dedans. Fait qu'on envoyait des photos, on les voyait jamais publiées. Mais à un moment donné, je me suis remarqué que dans chacune de mes revues que j'avais, il y avait les mêmes photos plusieurs fois. Tu sais, je veux dire, le même monde qui était dans 5 rues. Et je me suis dit qu'il fallait faire une revue pour promouvoir nos artistes à nous autres. C'est ça, des gangs. Ben, il y a des covers que je pense je sais pas s'il peut arriver à ça. Mais des fois aussi, la tête de certaines personnes peut amplifier. Puis moi, ma retraite, je le dis tout de suite, ma retraite, comme j'ai dit, 57. Puis bon, ils me font toujours des fêtes. Liberté 55! J'ai dit, ben non. J'ai dit, regarde, mon oncle, là, il fera pas de Liberté 55. Il va faire une crise cardiaque avant ça, ou ma retraite, c'est quand je vais être dans le cercueil ou dans une urne. 6 pieds sur terre. Et qu'est-ce qui est très triste, c'est que je suis convaincu que j'espère m'a dessiné mon cercueil avant de partir. Et rendu à ce point-là, je te gage que tout le monde qui sont profités de toi et ton art au travers des dernières 20 ans, ici au Québec, mais qui t'ont jamais payé, vont s'en profiter des millions de dollars de ton travail. Moi, qu'est-ce qui m'arrive dernièrement, qu'il y a du monde qui me tourne le dos parce que j'ai fait une gaffe, puis pour moi, c'est pas... je dois pas me permettre ça. Ils pensent que je suis solide, puis que c'est la même chose pour l'art aussi. T'sais. On m'a abandonné dans des galeries, on m'a abandonné aussi des gens que je pensais d'être des amis. J'haïs l'humain. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai dit tantôt. De me faire battre par mon père. Puis c'était supposé de mes 2 premiers amis, ma mère, tout la quitte, puis que j'ai été ridiculisé. Mis dans une position d'inquisition et de personnage mauvais, puis qu'aujourd'hui on continue, c'est comme Chris, comment que je peux sortir de là, tu sais? Rien qu'à y parler, j'ai le moton qui me rentre, puis tu sais, j'ai l'anxiété qui est en train de me monter comme ça me gratte de l'intérieur, puis ça me tente de, tu sais... c'est ça qui me fait peur. Le monde me fait peur. Le monde humain est méchant. Ben oui, c'est ça le problème. Et moi, je me sens très vulnérable, mais fort en même temps que je continue à faire ça, puis à ce qu'on attend via Facebook que quelqu'un va dire que Zilon s'est suicidé, puis que tous ces estis de vaniteux puis de trous de cul-là vont applaudir, tu sais. Fait que c'est la persistance, en fait. La persistance, la conviction, croyance. Oui, mais regarde, j'en ai perdu beaucoup. Regarde, comme je t'ai dit, je suis obligé de prendre des pilules, des antidépressants ou quoi que ce soit. Puis j'ai peur des gens. Puis, bon, pas toujours. Après une coupe de bière, j'ai pas peur du monde. Puis je suis baveux. Non, mais je suis baveux en même temps. J'ai beaucoup de contradictions dans ma vie, tu sais. Mais en même temps, regarde, je suis une personne qui a besoin d'un câlin. J'ai une personne qui a besoin d'être aimé, mais dans le bon sens, pas aimé parce que j'accommode quelqu'un, que je suis un sofa pour un, que je suis une tête d'orignal empaillée pour l'autre. Ou que t'es une amie cool parce que t'es Zilon, puis genre je me tiens avec Zilon. Tu sais, je m'appelle Raymond, puis Raymond a inventé Zilon. Ouais. Tu sais, on va-tu arrêter, calice? Tu sais, je suis un humain comme tout le monde, je pisse comme tout le monde, je chie comme tout le monde. Puis je saigne comme tout le monde. C'est comme, tu sais, regarde, on me prend pour un esti de gourou. Je suis pas un gourou, calice. Tu sais, si je suis une inspiration cool, comme il y en a eu avant moi, puis il y en a encore, pour moi, encore autour d'ici et de là, mais tu sais, lâchez-moi patience, moi, les affaires de religion, puis de gourou, puis de me mettre sur un piédestal. Respectez-moi. C'est ça. That's the only damn thing I want, and really love me. Don't love me for a reason. Your fucking reason. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est génial, là. Je pense que ça... En fait, tout a été dit, là, que j'aurais demandé, là. C'est génial. Graffiti on the wall. Pieces to earn the show, my name, no shame.